On est de retour au Brie d'Erasmus après l'été d'exposition et de programme culturel de Earthbound. Ce projet qu'on avait commencé lors de ce workshop qu'on a mené en mars avec Aglaé, Miguel, Vicent Horst et Dana Zautman, avec qui on a conçu et réalisé l'exposition. Donc l'exposition s'intitule Earthbound, Worms, Soil, Decay. On voulait que dans le titre, il y ait vraiment les lignes directives de la recherche qu'on montre avec les projets artistiques qui sont présentés ici. Et l'idée était de montrer comment chacune et chacun de ces artistes, à travers une pratique ancrée dans un territoire, donnait à voir des pratiques de prise de soin de sol et des êtres vivants qui vivent dans le sol. Une chose qui nous tenait à cœur aussi, c'était de ne pas faire une exposition d'art pour l'art, on pourrait dire, mais aussi d'avoir des apports scientifiques. Et donc non seulement dans les œuvres qu'on a montrées, il s'agit beaucoup d'artistes qui travaillent en collaboration ou en se nourrissant de la pensée de scientifiques et philosophes, mais aussi dans le programme culturel, avec le spécialiste des sols et des vers de terre, David Porco, avec qui donc on a mené cette visite en ayant ce double regard scientifique et artistique sur qu'est-ce que ça veut dire prendre soin du sol. L'aspect important qui nous tenait à cœur aussi avec Valérie Toll, c'était de créer vraiment un ensemble qui soit le plus participatif possible. Surtout au cours des dimanches de Soil and Soul Sundays. C'est un programme qui inclut à la fois des workshops, des ateliers pour les enfants, pour les familles, mais aussi pour les adultes. Il y a eu énormément d'activités où les enfants ont pu vraiment sentir la terre, la toucher, dessiner avec. Et aussi toucher les vers de terre. Je pense qu'on a un peu réussi, au moins avec les visiteurs qui sont venus voir l'exposition et qui sont venus aussi voir le compost qui a été installé à côté du Brie d'Erasmus et qui fonctionne très bien. Les artistes résidents du Brie d'Erasmus nourrissent ce compost vraiment de manière journalière. La scénographie de l'exposition a permis donc de créer tout un ensemble homogène et qui sont vraiment un ensemble démontable qui n'a pas d'impact sur les matériaux en soi, parce qu'on a très peu de vis utilisés par exemple, ce qui permettra de démonter l'exposition et la scénographie de manière très aisée. On a développé un petit journal et on espère donc que si l'exposition voyage, il y aura donc un numéro 2. Ce qui était important pour nous, c'est de ne pas concevoir le projet comme une exposition statique, mais vraiment comme un projet évolutif. On a invité 3 artistes à venir travailler autour du sujet du sol et des vers de terre. Donc on avait la nourriture, le design culinaire, le son et le conte, en tout cas la narration orale, avec Céline Pelcé, Pablo Di Serran et Luisa Bevilacqua. L'invitation de ces 3 artistes à contribuer avec leur perspective a été vraiment dans un souhait aussi d'enrichir le discours de l'exposition. Parce que quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire dans la sélection des projets qu'on a inclus dans l'exposition, c'était de parler justement de nourriture. C'est très difficile d'exposer des projets liés à la nourriture, et d'où l'intérêt pour nous d'inviter quelqu'un, donc Céline Pelcé, à travailler in situ, où le médium nourriture devient l'outil d'activation. Et avec Pablo, la même chose, on n'avait pas trouvé finalement dans les projets qu'on avait sélectionnés, un projet où l'écoute était le point focal. C'est comme si c'était des commissions, ces 2 résidences en particulier, où les 2 personnes ont été invitées à réfléchir sur le contexte local à partir des contenus qu'elles ont pu trouver aussi au sein de l'exposition. Avec Luisa Bevilacqua, c'est vraiment une idée de Valérie Toll. Et là, l'idée a été vraiment de penser l'exposition comme une matière vivante sur la base de laquelle Luisa s'est nourrie pour faire cette visite comptée qui n'est pas pour les enfants mais vraiment pour les adultes. Elle tient à le préciser et on a eu une très belle conversation avec elle où justement elle tenait à décloisonner l'idée du conte comme quelque chose relégué aux enfants mais plutôt comme un acte presque militant de narration et de prise de position. On commence l'exposition avec un couloir, le choix que Aglaé Miguel, la graphiste, a fait de ce couloir marron qui nous plonge directement dans la terre en quelque sorte, avec un texte d'introduction. Et sur la droite, on a cette salle de lecture. La salle de lecture, pour nous, elle était importante pour donner à la fois à voir de la bibliographie qui a nourri notre recherche, mais aussi de la donner en consultation aux visiteurs. On commence avec un projet qui est un film
qu'on pourrait dire de caractère spéculatif, mais qui est vraiment très, très critique, porté par Grandessa Studio et Locument, qui regarde à l'histoire des sols et à comment, à travers des pratiques agricoles industrielles, ces sols ont été endommagés et quels sont les êtres vivants qu'on ne connaît pas et dont on devrait être un peu plus curieux, on va dire. Entre la première partie de l'exposition et la salle où nous nous trouvons maintenant, on a fait le choix de montrer là, dans 2 petites niches, le travail que Charles Darwin a mené au XIXe siècle autour des vers de terre. Cette importance des sols et des êtres vivants qui vivent dans les sols, c'est quelque chose dont on se soucie quand même depuis un moment et qu'on a en quelque sorte oublié, surtout dans la période d'industrialisation de l'agriculture dans les années 50 et 60 et qui revient maintenant. Dans cette salle ici dans laquelle nous nous trouvons, c'était vraiment cette idée de rendre compte du caractère vivant du sol en mettant en avant donc principalement le ver de terre, mais aussi les millions de bactéries qui y vivent et aussi les plantes qui font que le sol s'enrichit constamment. Ici, on a donc un projet de Francesca Alvarez Sanchez, qui est une illustratrice qui est chilienne et qui a beaucoup travaillé notamment sur le lien entre la terre volcanique et les incendies qui subissent beaucoup au Chili et donc cette importance des plantes pionnières. L'œuvre qui est derrière nous, qui est une œuvre qui est portée par une designeuse éco-sociale turque, Merve Bektaş, qui a élaboré un manifeste des vers de terre, qui est donc un texte écrit par des vers de terre, basé sur une expérience vraiment réelle, qui est celle de la construction d'un bâtiment à Bolzano, dans le nord de l'Italie. Elle avait connu la richesse d'êtres vivants qui étaient dans ce sol et qui allait disparaître avec la construction de ce bâtiment. Et du coup, elle a fait tout un texte qui mélange à la fois données scientifiques et fiction pour nous sensibiliser à être plus attentifs à ces êtres, les vers de terre. Le ver de terre est vraiment le médiateur au final de l'exposition. Ça, c'était plus possible. Vous l'avez pas compris. Ambassadeur vraiment des sols et de l'exposition. Ce dernier projet par Nathalie Taylor, qui est une artiste écossaise qui a travaillé sur ce manteau qui se trouve derrière nous, qui est donc une cape qui a été réalisée avec l'aide de toute une communauté qui habite donc dans sa ville en Écosse. Elle a fait voyager et endossée par des communautés tout au long d'un pèlerinage qu'elle a fait jusqu'à la ville de Glasgow. À chaque étape, elle récoltait une petite cuillère de terre, parce qu'une petite cuillère de terre est connue pour abriter une quantité astronomique de petits organismes vivants. Donc en fait, 1 milliard. 1 milliard plus précisément. Ça exprime vraiment la grande quantité de vivants qu'il y a dans le sol. La terre est problématique dans un espace d'exposition. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter la terre quand même d'une autre manière dans l'espace. Et donc on a commandé à une artiste qui est née, qui s'appelle Merle Berger. Et pour donc l'exposition, elle a ajouté les molécules les unes avec les autres pour composer ce parfum qui a vraiment l'odeur de terre et qui nous transporte dans la forêt ou dans un compost. Du coup, le parfum, il est diffusé dans la salle d'exposition avec un diffuseur qui s'active quand les visiteurs rentrent dans l'espace et ça fait vraiment vivre tout l'espace d'exposition. Une chose qui vraiment était importante pour nous, c'était l'idée d'ancrer cette exposition dans le territoire du sud du Luxembourg. Quand on a développé l'idée de Earthbound avec Valérie, on avait tout de suite manifesté l'idée que cette exposition elle pouvait être particulièrement importante dans un milieu, celui du sud du Luxembourg, où la terre a été en quelque sorte maltraitée à travers l'extraction de métaux. Et du coup, pour nous, cette exposition, elle fait beaucoup de sens parce que justement, de parler de régénération dans un sol qui a été pollué et maltraité a encore plus d'importance. Une exposition aussi qui n'est pas une sorte d'ovni qui se pose dans un territoire, mais qui fait vraiment écho à toutes les problématiques ou les opportunités que ce territoire abrite. C'est quelque chose que Earthbound essaye de faire.